Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ, la parole de Dieu nous parle d'une histoire où Dieu a manifesté sa gloire à travers la foi de deux hommes qui souffraient pour la cause de Dieu. Et malgré la douleur et la persécution, ces hommes n'ont pas vendu leur cœur à Satan, ne se sont pas laissés avoir. Ils ont protégé ce qu'ils avaient reçu, car c'était très précieux, leur foi en Jésus. Nous lisons Actes chapitre 16, le verset 25 et le verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés en Christ, Paul et Silas servaient Dieu avec zèle, et l'ennemi de l'évangile qu'ils prêchaient a tout fait pour les faire arrêter et les empêcher de continuer de prêcher, de propager la bonne nouvelle. Ils désiraient que leur message ne soit plus transmis. Alors on les a pris et jetés en prison après avoir reçu de sérieux coups. N'est-ce pas qu'il est facile de se décourager, d'abandonner l'œuvre de Dieu devant un sérieux combat? Parce qu'on peut se dire, après tout, c'est le service de Dieu. Pourquoi Dieu permet que ceci m'arrive alors que je suis à son service, alors que je le sers de tout mon cœur, j'obéis à sa parole? Pourquoi ceci m'arrive? Alors Paul et Silas dans la prison, avec des blessures qui saignaient, ils n'ont pas accepté que l'ennemi gagne leur cœur. Ils étaient dans la prison, c'est vrai, mais la prison n'était pas en eux. Ils étaient dans les chaînes. Les chaînes n'avaient pas gagné leur cœur. Quand un combat apparaît dans ta vie, bien-aimé en Christ, et qu'il gagne ton cœur jusqu'au point de te détourner de Dieu, là ton cœur est déjà vendu à l'ennemi. Oui, Paul et Silas étaient dans la prison, enchaînés comme d'autres prisonniers, mais la prison n'était pas en eux. C'est pour cette raison qu'ils ont loué le Seigneur au lieu de pleurer ou de se lamenter dans la prison. C'est vrai, aujourd'hui tu es dans l'état de maladie par exemple, mais la maladie ne doit pas gagner ton cœur. Ça peut être vrai qu'il y a un hôtel qui réclame ta vie, mais ton cœur n'appartient pas à cet hôtel. Tu traverses une période de stérilité, par exemple, mais cette stérilité ne doit pas gagner ton cœur. Si Paul et Silas n'avaient point décidé de se rappeler qu'on avait enfermé seulement leur corps et non leurs esprits et leurs pensées qui étaient ancrées dans la parole de Dieu, ils allaient souffrir dans cette prison. Mais ils ont eu cette vision claire. Nous sommes dans la prison, oui, mais la prison n'est pas en nous. Nous sommes bloqués financièrement, mais la pauvreté n'est pas en nous, car en nous, Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Christ en nous a affranchis. C'est vrai, physiquement, nous sommes malades, mais la maladie n'est pas en nous, car en nous, Christ nous a libérés de toute maladie et de toute infirmité. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, bien-aimé en Christ, quelle que soit la situation que tu traverses, aujourd'hui, refuse de vendre ton cœur à l'ennemi, car en t'attaquant, c'est ce qu'il cherche. Alors garde ton cœur, ton esprit, jalousement concentré sur Jésus-Christ, l'espérance de gloire et ton sauveur de tous les temps. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.